Le dénouement dramatique de Charlie Gard, le bébé atteint d'une maladie génétique rare. Le 4 août 2016, Charlie Gard, fils de Chris Gard et Connie Yates, est né en Angleterre. Il était parfaitement en bonne santé et avec un poids normal. Après environ un mois, cependant, les parents ont remarqué qu'il était moins capable de lever sa tête et de se soutenir que d'autres bébés du même âge. Les médecins ont découvert qu'il avait une maladie héréditaire rare, l'encéphalomyopathie mitochondriale infantile précoce, MDDS. Cette condition cause une faiblesse musculaire progressive et des lésions cérébrales. Seulement 16 cas sont connus dans le monde. En octobre, après être devenu léthargique et avoir une respiration superficielle, le bébé a été transféré à l'hôpital Great Ormond Street à Londres. Au milieu de circonstances tragiques, Chris et Connie ont entamé une bataille avec les médecins devant les tribunaux britanniques pour transférer Charlie Gard aux États-Unis, où il pourrait bénéficier d'une thérapie expérimentale. En mars, les autorités de l'hôpital Great Ormond Street ont demandé au juge Francis d'ordonner l'arrêt des soins de soutien vital car il n'y avait aucun espoir de vie pour Charlie Gard. Les parents ont fait appel de la décision et l'ont perdue, et l'affaire a été portée devant la Cour suprême britannique, qui l'a également rejetée. En dernier recours, les parents de Charlie Gard ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a refusé d'intervenir le 27 juin dernier, fermant ainsi la dernière voie légale pour la famille. Ce vendredi, Charlie Gard devait être débranché des appareils qui le maintiennent en vie, mais l'hôpital a accordé aux parents plus de temps pour faire leurs adieux au bébé. Richard Gordon, qui dirigeait l'équipe juridique des parents de Charlie Gard, a déclaré au juge de la Cour d'appel que l'affaire soulevait des « questions juridiques très sérieuses ». Il souhaite épuiser toutes les options possibles, a expliqué Gordon dans un aperçu écrit de l'affaire. Ils ne veulent pas regarder en arrière et se demander « et si ?» Ce tribunal ne doit pas se mettre en travers de leur dernier espoir restant, a-t-il déclaré. Les avocats représentant l'hôpital soutiennent que le traitement expérimental ne bénéficierait pas au bébé mais lui causerait des souffrances inutiles. Cathy Gollop, qui dirigeait l'équipe juridique de Great Ormond Street, a déclaré que la thérapie proposée aux États-Unis était « expérimentale ». Un préjudice significatif serait causé si ce que les parents veulent pour Charlie Gard était mis en œuvre, a-t-elle déclaré au juge d'appel. Le préjudice significatif ne procure aucun avantage à l'enfant. Il est inhumain de permettre à cette condition de se poursuivre. Gollop a déclaré que personne ne savait si Charlie Gard ressentait de la douleur. Personne ne le sait car cela est très difficile en raison des ravages de la condition de Charlie Gard, a-t-elle souligné. Il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre, il ne peut pas faire de bruit, il ne peut pas bouger. L'affaire a secoué l'opinion publique britannique et a ému des milliers de personnes. Les parents ont ouvert une page de collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe pour financer le traitement aux États-Unis, qui a dépassé 1,3 million de livres sterling grâce aux dons de plus de 83 000 personnes en 5 mois. Même le pape François s'est exprimé sur cette affaire. Il dit « Suivre avec affection et émotion cette histoire » et « accompagner les parents ». Il prie pour eux et demande que leur désir d'accompagner et de guérir l'enfant jusqu'à la fin ne soit pas négligé. Après l'échec juridique et face à la mort imminente de Charlie, le drame continue pour les jeunes parents. Visiblement épuisés et épuisés, ils ont publié une vidéo sur YouTube où ils se plaignent du fait que l'hôpital ne leur permet pas d'emmener le bébé à la maison pour ses derniers moments. Nous avons donc choisi de ramener Charlie Gard à la maison pour qu'il puisse mourir, dit sa mère dans la vidéo. Et nous avons dit cela pendant des mois, c'est ce que nous voulons. C'est notre dernier souhait, si les choses se passent ainsi, de la manière dont elles se sont passées. Et nous avons promis à notre petit enfant chaque jour que nous le ramènerions chez nous car c'est une promesse que nous pensions pouvoir tenir. Le père de Charlie Gard a déclaré dans la vidéo qu'il voulait emmener leur fils à la maison, lui donner un bain,
se blottir avec lui sur le canapé et le laisser se reposer dans un berceau où il n'a jamais dormi. Il nous refuse maintenant cela, a déclaré Gare. Les parents ont déclaré que le personnel de l'hôpital leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas organiser le transport pour Charlie Gare et, lorsque les parents ont proposé de payer, ils affirment que le personnel de l'hôpital leur a dit que ce n'était pas une option. L'hôpital a refusé de répondre à ces déclarations, mais avait précédemment déclaré qu'il ferait tous les arrangements nécessaires pour la phase finale.